Bonsoir chers internautes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans PP News pour suivre l'actualité. Nous sommes à l'EMPT de Bingerville. L'événement majeur qui nous a conduits ici est le trentenaire de la 53e promotion des anciens enfants de troupe AET. Le 22 septembre 1992, des garçons de 11-12 ans intégraient l'EMPT. 30 ans plus tard, ils se retrouvent pour célébrer leur trentenaire au sein de l'établissement qui a transformé ces jeunes garçons-là de façon militaire et scolaire. Au programme des festivités, une journée sous le sceau de l'orientation en carrière militaire et civile après les études à l'EMPT et une autre, notamment celle du 24 septembre destinée au sport. Laïla Nassar. Ce jeudi 22 septembre a marqué l'ouverture des festivités du trentenaire de la 53e promotion des AET. Une cérémonie débutée par une série d'allocutions dont celle du chef de corps, le colonel Bess Joseph Arthur. Notre école est également très fière d'accueillir tous ces anciens pensionnaires qui, à un moment décisif de leur vie, ont eu à y séjourner. C'est avec fierté que nous vous recevons. C'est ensuite au tour du président du comité d'organisation de dire un mot. Bingerville, sa fraîcheur matinale, la place d'armes et son rituel quotidien, les terrains de sport et leurs chahut. 30 ans plus tard, eh bien, nous voici de retour pour commémorer ce passage essentiel de nos vies, marqué à toujours que nous sommes par cette éducation de rigueur, ces acquis de valeur. Un panel a rythmé la cérémonie avec des intervenants de qualité, dont le colonel Idriss Koulibaly. Faites en sorte de capitaliser votre passage. Si vous embrassez la carrière militaire, faites en sorte de capitaliser ce passage. C'est-à-dire quoi? Vous aurez des opportunités de faire des stages, d'avoir des diplômes, que ce soit civil ou militaire. À tout moment, allez-y. Une cérémonie marquée par des échanges constructifs sur les orientations, une promesse de 100% au bac, mais surtout un moment convivial entre aînés et cadets, tels auront été les temps forts de cette première journée de célébration. Les filles de l'EMPT ne sont pas restées en marge lors de cette cérémonie. Il y a 8 ans, l'école ouvrait ses portes à la gente féminine. Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'une d'entre elles. En tant que jeune fille, comment ont-elles vécu leur formation à la fois scolaire et militaire? Quels sont leurs projets d'avenir? Quelques éléments de réponse. Intégrer l'EMPT m'est venu à la suite des renseignements que j'ai pris de la part avec certains de mes amis. L'EMPT étant une école d'excellence, sa renommée m'est parvenue. Et donc j'ai décidé de postuler à cette merveilleuse école, à cette prestigieuse école, afin de relever le défi de l'excellence. Je remercie l'UMPT pour ce cadeau qu'il a offert aux filles, de participer, d'intégrer cette merveilleuse école. Je trouve que le développement d'un pays est axé sur l'égalité, l'égalité entre les filles et les garçons. Et donc le fait que l'UMPT ait compris cette idéologie-là montre que c'est une école effectivement d'excellence. Et donc je trouve que, étant donné que l'UMPT nous ouvre ses portes, nous devons nous montrer à la hauteur afin de montrer que les filles méritent au même titre que les garçons d'intégrer et de bénéficier de l'éducation. Mon ressenti n'a été que celui d'une élève très impressionnée parce que je ne me savais pas aussi talentueuse et j'étais fière et en même temps j'avais peur. J'appréhendais mon entrée dans cette nouvelle communauté. Ma mère, elle a été hyper fière de moi. Le plus difficile pour moi, je dirais l'intégration au sein de cette prestigieuse école. Pour une enfant de 11 ans, quitter la tendresse familiale, quitter les jupons de maman, c'était vraiment difficile pour moi. Après l'obtention de mon bac, je compte adhérer à la faculté de droit dans une école privée et ensuite passer le concours de l'ENA et devenir magistrate. Terminons cette édition avec de quoi faire du bien à notre palais. Chef pâtissier depuis plus de 17 ans, Cyril Gorobo nous reçoit à la Fraise du Bonheur. Entre passion et savoir-faire, Cyril nous fait voyager au pays des saveurs. Robert Bassenga l'a rencontré pour vous. La pâtisserie n'a plus de secret pour Cyril Gorobo. Chef pâtissier depuis 17 ans, il est à la tête de la Fraise du Bonheur d'Abobosso-Gefia, une maison de pâtisserie qui propose diverses saveurs. Ici, nous réalisons déjà
les gâteaux d'anniversaire, les différents événements d'hôtes et mariages, ainsi de suite. Et on fait aussi de la cuisine. Il nous arrive de faire des entrées, des desserts, des plats de résistance. Il y a un peu de tout. La fraise du bonheur accompagne aussi des apprentis pâtissiers comme Rachel Kofi. J'ai choisi la pâtisserie parce que d'abord, moi j'aime bien manger les gâteaux. J'aime bien les cakes. Selon Cyril Aurélien, la pâtisserie est un secteur plein d'avenir. Et pour réussir dans ce domaine, il faut inéluctablement le courage, la foi et la détermination qui sont des clés essentielles. Il ambitionne à grandir davantage son commerce. Que célèbre-t-on à l'EMPT? Donnez la bonne réponse et bénéficiez d'une recharge de 5 000 francs CFA. Voilà que se termine PP News. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles éditions.